Alors nous allons maintenant parler d'architecture, donc avec Germain et Simon. Le projet compte 2 sanitaires qui semblent être enterrés sous le paysage. Quels sont les grands principes qui ont guidé leur conception ? Alors effectivement, initialement, avec la ville de Calais, il y avait un souhait d'avoir des sanitaires sur le paysage. Mais vous avez vu, il y a des immeubles qui ont une grande vue sur mer. Et un sanitaire, à la fois, c'est absolument nécessaire dans un projet d'aménagement. Et en même temps, c'est pas forcément viable. On n'a pas forcément envie d'avoir un sanitaire sous ses fenêtres. Et donc l'idée, c'était de se dire, ok, il faudrait que depuis les bâtiments, on ne voit pas le sanitaire, mais qu'on profite à l'intérieur du sanitaire de la vue sur la mer. D'où l'idée de venir enterrer le sanitaire sous le paysage, sous une dune. Et ce qu'on voulait aussi, c'est que cette histoire qu'on raconte à l'extérieur, on la ressente à l'intérieur. C'est pour ça que la toiture des sanitaires est composée de prédales très courtes qui sont assemblées les unes derrière les autres pour former cette courbe. Et effectivement, en plus, donc la conception de ces prédales a posé un certain nombre de difficultés pour l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas des ouvrages communs qu'on a l'habitude de faire. C'est pas des bâtiments classiques avec des murs, des planchers habituels. On a une voûte aujourd'hui qui a nécessité pas mal de mise au point technique avec nos fournisseurs, avec l'architecte, avec les bureaux d'études. Et donc le béton a été vraiment, pour Germain, très très important dans le projet, et il a une grande place dans le bâtiment. Donc il a fallu faire des éléments d'une grande qualité. Donc on s'est servi de préfabricants qui nous ont accompagnés tout au long du projet pour réaliser ces bétons avec un résultat, je pense, qui est quand même très satisfaisant en termes de qualité. Donc comme disait Germain, on a les prédales qui font 1 mètre de large, qui sont assez spécifiques. Les prédales courantes font 2,50 m. On est vraiment dans du spécifique. Donc c'est là où ça a été intéressant pour nous. On a dû s'adapter, et c'est un beau projet, on en est très fiers. Ça marche. Alors vous parlez donc des façades des sanitaires, et c'est le seul élément visible de l'architecture de ces sanitaires. Elles sont énigmatiques. Comment sont-elles conçues ? C'est pareil, puisque l'intention c'était de pouvoir voir la mer depuis l'intérieur des sanitaires, mais depuis l'extérieur, il y avait plusieurs contraintes. La première, c'est le béton. La ville voulait absolument que ça soit en béton pour que ça soit extrêmement pérenne, puisqu'il y a la question des vents, des sables, de l'érosion, de la corrosion, pardon. Et donc voilà, que ça soit en béton. Et assez vite, quand on se pose la question, quand on a une image de bâtiment en béton près de la mer, surtout ici sur la côte du Nord, on pense à blocos. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire une façade en béton qui ne ressemble pas à du blocos, et aussi qui ne ressemble pas à une façade? À partir du moment où le bâtiment il est là pour s'effacer, la façade, c'est plus vraiment d'une façade, c'est du paysage, c'est autre chose. Et donc pour la matérialité, on est venu travailler le béton très finement. Donc c'est un béton avec une composition spécifique, puisqu'on a donc une base de ciment blanc, voilà, comme ça on sort de la couleur du béton qu'on a d'habitude de voir, et c'est blanc. On a choisi les agrégats qui ont une palette de couleurs assez large, qui ressemble vraiment aux galets qu'on pourrait trouver au bord des plages. Alors ici c'est du sable, mais on s'éloigne un peu plus, ça peut être des galets, donc avec une grande richesse chromatique et une insertion de miroirs pour avoir du reflet et du scintillement, pour que le scintillement de la façade en béton puisse répondre au scintillement de la mer. Et donc c'est des panneaux préfabriqués. Et alors la difficulté pour l'entreprise, c'était de se dire, voilà, on est en béton, c'est un matériau dur, c'est un matériau qui est souvent à des traces de mise en œuvre. Et là, on veut le plus abstrait possible pour que ça soit pas du béton qu'on voit, mais une surface de reflet, une surface blanche, quelque chose d'assez abstrait. Et là, il y a vraiment quelque chose assez complexe qu'on a mis en place. C'est comment on arrive à transformer un matériau qui est dur, avec beaucoup de traces de mise en œuvre, en un matériau, un rendu qui est le plus abstrait possible, où on parle de couleur, de scintillement et pas de matérialité. Simon, est-ce que tu veux compléter ? Ouais, encore une fois, ça a été un sujet assez technique pour nous. On est vraiment sur des points vraiment assez techniques. Donc là, on a dû donc jouer, comme le disait Germain, sur les agrégats, les incrustations de miroirs qui font qu'on a cet effet de brillance aujourd'hui sur les façades qui rend vraiment bien. Pour ça, donc, on a dû aussi polir le béton. Il a été poli 5 passes en usine pour vraiment avoir cet aspect lisse qu'on ne retrouve pas sur des bétons habituellement. Et on a aussi dû incruster les cornières inox
dans le préfa béton, qu'on est venu polir après sur site parce que techniquement on ne pouvait pas le faire en usine, comme c'était sur les champs du préfa, on a dû le faire sur site avec nos compagnons, et on est vraiment satisfait du résultat. Ça marche. Alors à l'intérieur, ce mur est parfois le support de certains équipements, dont les lavabos. Comment cette démarche d'abstraction se traduit à l'intérieur aussi ? Effectivement, on revient à l'idée initiale. L'idée, c'est de voir la mer depuis l'intérieur des sanitaires. Alors, nous, on a décomposé donc, cette façade qui décrit 3 courbes successives. Donc, on n'est pas sur une façade droite. On a un léger mouvement. Parce que souvent, dans le paysage, quand on arrive, elles sont face à la mer. Et que la mer, la plage, il y a quand même il y a une grande traversée qui est parallèle à la mer. Donc, plusieurs fois, on voit les sanitaires vraiment de profil. Enfin, pas de face, mais de profil. Et donc, cette courbe apparaît uniquement quand on arrive vers les sanitaires. De face, elle disparaît tellement elle est légère. Et donc, on a divisé en parois qui font à peu près 1 mètre. Et à l'intérieur, on a les lavabos qui sont intégrés, les lavabos, les miroirs, les savons qui sont intégrés sur ce mur-là pour que quand on se lave les mains, on puisse se voir et de gauche et à droite avoir une vue vers l'horizon. Avec des grandes meurtrières toute hauteur qui permettent d'avoir une vue du sable jusqu'au ciel et suffisamment étroite pour que depuis l'extérieur, on ne puisse pas voir à l'intérieur du sanitaire. Comme ça, on garde des vitres claires et une vraie transparence. Et au niveau des éléments techniques, c'est pareil, on a une intégration de la... Voilà. Toute la partie technique, des lots techniques aujourd'hui, donc que ce soit la plomberie, l'électricité, tout a été noyé dans le voile lors de la réalisation pour vraiment avoir une finition épurée. On a vraiment le voile béton dans son plus simple appareil. En fait, c'est vraiment ça le résultat, et c'est vrai que on a rien d'autre. Il n'y a pas de tuyauterie, il n'y a rien qui passe. Donc c'est vrai que on a réussi à respecter toutes ces contraintes, et voilà, c'est un beau projet. Parce qu'effectivement, on a donné une contrainte à l'entreprise, et c'est à la fois tout voir, c'est-à-dire qu'on a les méthodes de construction qui sont visibles. Vous verrez aussi les différentes couches qui composent le mur sont toutes visibles, il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas de second œuvre. Donc ça, c'est important pour nous de voir toute la structure. Donc effectivement, une entreprise, elle n'a pas forcément l'habitude que son travail est vu entièrement. Il n'y a pas de placo, il n'y a pas d'habillage bois, tout est visible. Et en même temps, on demande de cacher tous les éléments techniques. Donc il y a ce jeu-là qui rajoute une complexité assez importante. Il y avait vraiment beaucoup de contraintes qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que le béton, il est vraiment très présent, et par rapport à d'habitude où c'est clair qu'il y a toujours des habillages, de la peinture, là on est vraiment resté sur le matériau brut, quoi, en fait. C'est pas forcément qu'on ait un amour pour le béton, mais par contre, si on construit un ouvrage dans un certain matériau, on trouve ça intéressant de le montrer. Chaque pièce est unique finalement, toutes séparément. Ouais. Ok. Alors le projet compte aussi des cellules commerciales. Sont-elles conçues sur le même principe, c'est-à-dire cette recherche d'abstraction ? Alors, oui et non, c'est là l'ambiguïté. C'est qu'à la fois, effectivement, il y a une volonté d'avoir une expression formelle extrêmement simple. Donc effectivement, ce sont des losanges avec une toiture qui a un pilier au milieu qui permet d'avoir la descente des eaux. Mais à côté de ça, ce qu'on souhaite, c'est pareil sur le fait de voir les matériaux. Ici, la structure, la charpente, tout est visible. Et ça, c'était une contrainte qu'on avait donnée à l'entreprise. C'est si on a une charpente, la charpente elle est en acier avec des remplissages bois, et tout doit être visible. Donc tous les assemblages qui d'habitude sont cachés de charpente, là ils devaient être visibles. Et ce qui nous intéressait, nous, c'est que l'expression des assemblages puisse être lisible par tout à chacun. C'est-à-dire que si on a effectivement un encastrement, on voit un encastrement. Si c'est une articulation, ça s'exprime comme une articulation. Et donc on a travaillé d'habitude avec le bureau d'études techniques qui travaille pour l'entreprise, pour les détails d'assemblage, qui va jusqu'au détail du boulon, au détail du percement qui permet à la galvanisation de bien passer, etc. Enfin, tous ces détails, là on les a regardés. Donc on est allé assez loin avec le bureau d'études. Je pense qu'on l'a un peu poussé à bout, mais il a été dans ses derniers retranchements, mais au final il a réussi à répondre aux attentes
au niveau technique. Donc après, l'entreprise a réalisé l'ouvrage. C'est vrai qu'on est sur une charpente vraiment élancée avec un porte-à-faux qui fait quasiment la même dimension que la partie bâtiment en fait en elle-même. Et il y avait cette contrainte donc de pointe. Hein, c'est vraiment cette pointe qui rassemble l'ensemble des contraintes structurelles et on a réussi à faire quelque chose, je pense, d'élégant, tout en reprenant tous les efforts de la charpente. Donc voilà. En fait, pour designer ces pointes, on n'est pas parti d'une idée de choix formel. On est parti de toutes les contraintes qui étaient nécessaires dans cette pointe-là, donc les assemblages, l'évacuation des eaux, la galvanisation, voilà, les forces à l'intérieur, pour pouvoir dessiner quelque chose, sans l'habiller, juste en le montrant. C'est vraiment comme, c'est notre approche du design pour dessiner les structures. Ça marche. Alors il y a un dernier bâtiment dont on n'a pas parlé, le refuge, qui s'apparente à une cellule commerciale dans sa morphologie générale. Pourtant, il ne fabrique qu'un couvert dont l'usage est bien différent. Qu'est-ce que cela change ? Alors c'est là où on est toujours très ambigu aussi, c'est que je vous raconte qu'on souhaite exprimer les efforts qui sont transmis, et donc quand on fait une cellule comme ça, où il n'y a pas de surface pleine, il y a la question du contreventement qui arrive. Et c'est pour ça que dans beaucoup de bâtiments industriels, vous voyez des croix, on appelle ça des croix de Saint-André, qui sont des croix de contreventement, qui permettent d'éviter quand il y a du vent, et je sais qu'il y en a ici à Calais, que le bâtiment se couche. Voilà, donc c'est un contreventement. Mais le problème du contreventement, en tout cas de la croix, c'est que ça évoque une image extrêmement industrielle. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit dans des bâtiments industriels. Or là, il y a quand même une volonté, même si on montre tout, peut-être assez précieux, peut-être le mot n'est pas forcément bien choisi, mais quelque chose comme ça. Et donc, comment on fait un contreventement sans croix de Saint-André? Et donc la solution, c'est faire des encastrements. Voilà. Il a fallu encastrer en pied, donc c'est vrai qu'on le voit pas, hein, sauf en cours de réalisation, mais en fait on a des massifs énormes en béton qui reprennent les efforts avec des encastrements, des goussets sur les poteaux de charpente qui nous permettent d'éviter ces croix de Saint-André. Hein. L'encastrement fait que le bâtiment est la charpente est assez rigide pour reprendre les efforts et du haut vent principalement, quoi, qui sont très importants comme le signalait Germain sur le front de mer, quoi, forcément. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait il y a une succession c'est-à-dire que il y a une multitude de poteaux qui viennent tout au pourtour pour gérer à chaque endroit un petit encastrement et gérer la stabilité totale du bâtiment. Voilà. Et donc ça donne une impression de légèreté.